Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions pour le mois de juin 2025. Ça y est, on arrive bientôt à l'été. Le mois de juin, c'est le mois du début d'été avec le 21 juin qui est l'équinoxe. L'équinoxe d'été qui est assez important et qui est assez fort. Il ne faut pas l'oublier, mes chers amis. Ce n'est pas que la fête de la musique. C'est aussi une date assez importante dans l'univers et surtout pour notre planète Terre. Voilà, c'est un équinoxe fort. Euh, on va voir ensemble, du coup, les prévisions astrologiques pour vous, mes chers amis. J'espère que vous avez passé de bons fériés au mois de mai, si vous en avez profité. Si vous avez pu partir un petit peu, j'espère que vous avez profité de tout ça. Ça fait du bien d'avoir du temps libre, ça fait du bien de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis et de découvrir un petit peu quelques autres horizons et quelques autres contrées. Voilà. Si ce n'est pas le cas, j'espère quand même que vous avez pu passer du bon temps. Peut-être vous avez été pris dans le travail, c'est possible aussi. Voilà, pour ma part, moi, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi pris du bon temps. J'ai réussi à allier un petit peu les deux. Voilà, comme quoi on peut arriver à faire quelque chose quand même. Voilà. Allez, c'est parti, traite de bavardage, on y va. Que nous réserve ce mois de juin 2025? C'est la fin de l'année scolaire aussi qui va se profiler et des nouveaux espoirs sans doute qui vont arriver pour la prochaine rentrée. Voilà, c'est le dernier round avant les grandes vacances d'été. Allez, on y va, c'est parti. On va voir tout ça ensemble. Mes chers amis, les scorpions, on va regarder ensemble avec l'oracle des messages de ton corps qui est ici. Pour ceux qui connaissent la chaîne, je l'ai déjà utilisé. Et on va compléter avec Mademoiselle Lenormand. C'est parti pour juin. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Quel est le conseil des cartes, mes chers amis, pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin qui arrive, qui va terminer cette année scolaire avant les grandes vacances? C'est parti. Les scorpions, quel est le conseil des cartes, s'il vous plaît? Quel est le conseil de l'oracle? Hmm, Allez, on va prendre celle-ci. On vous dit la couronne, mes chers amis les scorpions. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise ou surpris de tes capacités intuitives innées. Alors là, mes chers amis, les scorpions, c'est une carte extrêmement positive pour ce mois de juin 2025. On vous dit que vous aurez une intuition sûrement exacerbée pour ce mois de juin. Si vous n'êtes pas au courant de tout ça, si ça ne vous est jamais arrivé, en tout cas, vous allez en avoir conscience parce que vous aurez une intuition assez fine pour ce mois de juin. Vous allez vous dire et vous rendre compte que vous avez suivi vos bons conseils et ça a apporté ses fruits. Apparemment, c'est positif. En tout cas, pardon, le conseil des cartes, c'est de suivre votre intuition. Ça, c'est énorme. Il va falloir en tenir compte parce que ça va vous permettre peut-être d'éviter certaines choses ou vous permettre d'accomplir certaines choses aussi. Voilà, donc c'est extrêmement important. Après, pour ceux qui sont un peu plus connectés au niveau du spirituel, au niveau du bien-être, vous connaissez peut-être les chakras. Je vous invite à vous renseigner. Il y a énormément de tutos ou de vidéos sur YouTube pour ça, ou des livres à lire. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que ça nous parle un peu de notre corps subtil, en fait, de notre corps autre que physique, parce qu'on n'est pas fait que de matière. Bien entendu, on est fait également d'énergie. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Même la science l'a prouvé que nous avons de l'énergie et que notre corps est aussi fait d'énergie, que même l'univers est fait d'énergie. Donc renseignez-vous, pour ceux qui sont un petit peu plus terre à terre. Euh, Là, on vous dit qu'il va falloir mettre l'accent sur votre chakra couronne. Voilà, tout simplement. Et pour obtenir peut-être certains conseils, pour obtenir certains ressourcements, certaines réénergisations, on va dire, je ne sais pas si ça existe vraiment ce terme, mais en tout cas, on va l'utiliser aujourd'hui. Voilà, c'est important de mettre l'accent sur votre chakra couronne, mes chers amis, pour ce mois de juin 2025. Donc voilà, apparemment, c'est très très important pour ce mois. Peut-être vous avez un chakra qui est
trop ouvert ou trop fermé, voilà, il est déréglé. Donc à voir s'il y a besoin de faire un soin par rapport à ça. On vous encourage aussi peut-être à faire un soin énergétique. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous en aurez peut-être besoin. En tout cas, aussi, on peut vous parler sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, que vos objectifs et que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui sera couronné de succès, parce qu'il y a une belle couronne ici. Donc, que ce soit au domaine professionnel ou sentimental, il y a un couronnement dans les objectifs ou dans les résultats. Donc, c'est positif. Vraiment positif. Gardez ça à l'esprit. Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis les scorpions? Parce qu'ils ont du positif là quand même. Allez, pour juin. Pour juin, on nous dit... Alors, vous avez la carte de la faux. C'est un outil tranchant et vilain instrument que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Alors, c'est une carte assez forte, mes chers amis. Les scorpions, pour ce mois de juin 2025, vous avez une carte forte ici qui dit que vous allez sûrement avoir des changements importants, qu'il va falloir trancher dans le vif sûrement. Ça peut annoncer la fin de quelque chose, la fin d'un projet, ou la fin d'un événement, ou la fin d'une situation qui, par votre intuition, vous permettra un changement important. Voilà. On vous dit qu'ici, il y a un gros changement qui arrive suite à votre intuition, suite à des choses un petit peu innées, qui vont se faire un petit peu de façon imprévue aussi. Et là, vous aurez l'intuition en fait de la situation. Ça vous permettra d'éviter des chocs peut-être ou des désagréments. On peut vous parler d'une séparation aussi importante que vous avez peut-être senti arriver, que ce soit au niveau professionnel un départ, que ce soit au niveau sentimental une rupture, peut-être la mort de quelqu'un, c'est probable aussi. En tout cas, on vous dit que vous allez le sentir et que vous le savez depuis un moment et vous ne serez pas forcément trop surpris. En tout cas, on vous dit qu'il y a un grand changement à venir qui peut être couronné aussi de succès pour l'avancement de certains projets ou l'inverse aussi. On peut vous dire qu'on peut vous couper l'herbe sur le pied par rapport à des projets que vous avez envisagés. Donc c'est un peu à double tranchant ce mois de juin 2025, mes chers amis, les scorpions. Alors, en tout cas, le conseil des cartes, c'est écoutez votre intuition et vous obtiendrez les réponses nécessaires. Voilà, il faut écouter son propre cœur, votre propre intuition. Si vous ne sentez pas les choses, ne les faites pas. Si vous sentez les choses, alors faites-les. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, c'est vraiment important. Voilà, mes chers amis, vous pouvez garder ces cartes en guise de guidance en faisant une capture d'écran. Vous pouvez le partager auprès des personnes à qui ça peut parler. N'hésitez pas à le faire. Merci pour vos pouces, vos commentaires et vos partages. C'est important pour l'algorithme. Merci pour tous vos abonnements. Ça, je vous adore pour ça. Merci d'être abonné à la chaîne. Ça fait grandir notre chaîne. Merci. Prenez soin de vous. Lumière et bienveillance. Je vous donne rendez-vous pour le mois de juillet 2025 pour les nouvelles prévisions et les prochaines guidances. Sur ce, prenez soin de vous et à très très bientôt mes chers amis. Au revoir.